Elles vont là où personne n'ose aller. Elles font ce que personne ne peut faire. Alors quand on n'a qu'une seule chance pour réussir, on fait appel à elles. Mais je suis leur seul contact, mon nom, Zach. Zach et ses drôles de dames. Hello, hello, hello! Bien le bonjour. Je t'ai volé le petit kiou, hein? Non, J'ai pas pu m'en empêcher. on dit Noëlo commun. C'est bon, ça. C'est bon. Love it! On a nos entrées de jeu tous les deux. Oui! Oui. Donc, bienvenue dans Zach et ses drôles de dames, épisode 6. Sexe! Parce que l'international nous guette, hein, fait qu'on se pratique. C'est Zach qui a envie qu'ils nous comprennent. Ben yes. Hello, Zach. Hi, Zach, how are you? Look, how are you today? Regarde, tu vois? Ben, il est là. Oui, Full bilingue. Oui. On salue ton chandail? oui Miley aussi. Moi, j'aimerais ça que Miley elle nous comprenne aussi. Là. Oui, hein? Oui. Anna Montana aussi, les deux. Ah. Les deux, parce que c'est pas la même personne. Non, ben non. C'est important. C'est important. C'est très important. Donc, c'est ça, épisode qu'on va nommer Adorable. Donc, on peut saluer notre troisième drôle de dame qui n'est pas là en mission secrète. À Hollywood, À Hollywood, oui. une mission très cool. Oui. Il y aura toujours un lien avec l'épisode. Oui, c'est ça. C'est important. Oui. Ouais. Donc, nous allons répondre au courrier du cœur de la revue Adorable ici avec Josh Arnett. On salue Josh Arnett parce que Josh Arnett et moi, on a la même date de fête. C'est important. C'est important. Avez-vous le même âge? Non, lui il est né en 79, moi 87. Ah ouais? Oui, puis souvent, là, quand que je fais des... bon, si ça vous intéresse. Prenez en note les services que j'offre. Quand je fais des témoignages, mettons, dans des groupes, puis tout, là, genre... de témoignages de ma vie de paraplégique, etc. Je commence souvent mon histoire. Vous ferez semblant d'être surpris quand vous allez m'engager. Tout a commencé le jour où Josh Arnett célébrait ses 9 ans. Oh mon Dieu, Seigneur! C'est bon, là! Le moment où il soufflait ses bougies. Et Josh Hartnett, moi, on dirait que je suis une génération un peu en dessous. Je Thomas, le connais, j'ai pas tant trippé dessus, mais je connais son sosie. c'est qui son sosie? Bien, il faudrait que je vous le sorte. C'est un... Mais là, je vais tellement l'exposer, puis il veut tellement rien savoir de se faire exposer, peut-être, là, mais... Ah, ben là, sors-le pas d'abord. OK, c'est pas un personne connue. Non! Ah, ben laisse faire. Laisse faire. Oublie ça. Tu me OK. pas tantôt. Je te le montrerai tantôt. Vous le saurez jamais. Hmm. Je veux juste vous dire qu'il est pompier. Moi, je pensais que c'était son sosie, genre vedette. Ah! Non, non, c'est un sosie pour vrai, là, dans la vraie vie qui se fait, ben voyons donc. Ah, ouais. Ouais, je vais te le montrer. Là, t'es curieuse, hein? Un jour. Non, je vais bien vivre, mais t'as jamais vu... bonjour la communauté. Bonjour les drôles de dames communauté. Bonjour les drôles de dames, ce sont des drôles de dames. Oui, c'est ça. Ben oui. Wow. Ou des anges. Vous nous le direz si vous aimez mieux qu'on vous appelle les anges, les angels ou les drôles de dames. Puis, tu sais, drôle de dame, la dame n'est pas genrée. Ouais. C'est un titre. Ouais. C'est pas un genre, c'est un titre. Drôle de dame, c'est vous faites partie de la communauté, c'est de même. C'est ça. Donc, quel est votre film préféré de Josh Arnett? Toi, c'est pas ta génération. Mais t'as jamais vu 40 jours et 40 nuits? Oui, c'est ça, j'allais te dire. Je me rappelais plus si c'était 24 heures plus tard, 24 jours plus tard, 48 jours plus tard, je me rappelais plus. Je me rappelle que je l'ai vu, mais c'est pas si bon que ça, ou je me Non, trompe? 40 jours et 40 nuits, c'est un gars qui est accro au sexe puis il se donne le défi de ne pas faire de sexe pendant 40 jours et 40 nuits. C'est iconique. C'est vraiment pas ça que je pensais. Les gens de notre génération savent parce qu'à un moment donné, là, il finit par rencontrer une femme qui apprécie puis il veut pas briser son 40 jours et 40 nuits. Et ils ont une relation sexuelle, pas de sexe, puis il souffle une pétale de fleurs partout sur le corps, puis elle a un orgasme, là. Ben voyons donc! Un orgasme pas piqué des tons, pas piqué des... L'expression me vient pas, là. Mais moi non plus, parce que clairement, j'ai pas vu ce film-là parce que je m'en rappellerais. Oui, puis là, il est en manque, c'est vraiment drôle, là, il est en manque de sexe à un moment donné, puis là, dans ses rêves, il est tout le temps dans des gros... Il vole, là, genre, puis il est tout le temps... Il vole en haut des gros champs, c'est juste des boules. What? C'est juste des montagnes de boules. C'est quoi ce... C'est iconique de notre génération, là. C'est sûr, toute notre génération, 40 jours et 40 nuits, et la scène de l'orgasme de fleurs. Mais je dois voir ce film. Il fait. Puis Elle elle est fait. genre... Je ne peux pas croire ce que tu me dis. Ouais. Je ne...
Ça, je pense, ça a brisé notre sexualité. Avons-nous une gang parce que nous autres, on s'est dit, Colin, c'est easy shot d'avoir ça. Ouais, c'est facile. Tu C'est souffles elle des pétales de rose et c'est fini. Et il souffle une pétale proche des bobettes, puis elle devient ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis tu vois, il est comme le gars, il fait le lapin en arrière de toi, ça fait 1 heure, puis t'es comme, ah, ben, Colin. Mais genre, D'après pourquoi moi, tu c'est la pétale de t'empêches? fer. Pourquoi 40 jours, tu t'empêches d'avoir des relations sexuelles? C'est quoi le but? C'était son défi pour se détoxifier de la consommation de corps qu'il faisait. Ah. Puis là, à un moment donné, il est comme fuck that, on va le briser. Puis là, parce que finalement, mais là, non, mais là, en tout cas. Mais Ça semble complexe. c'est un bon film. Ben non, mais faut genre, tu Il- viens de me le vendre, là. Il est beau, là. Moi, je le trouve. Moi, j'ai toujours trouvé très beau, Josh. Oui, c'est un beau... c'est un bel homme. Mais moi, le film que je te parle, c'est un film genre d'horreur-ish. Tu sais de quoi je 40 parle. jours de nuit. Je sais pas si il y a juste fait des films 40 jours. Il y a des 40 de quelque chose, là. 60 jours de nuit, là, oui. 48 heures de nuit, Ah, 40 c'est jours vraiment. dans le nord. Oui, c'est dans le nord où que le soleil se couche. Oui. Puis, oui, c'est ça. Puis là, il arrive des vampires. Puis Oui, le soleil il est sort. long, hein? Le soleil, ça relèvera jamais, là. Oh mon Dieu, c'est tellement... Comme on n'est pas dans la même game, là. Non. Moi, là, le film que j'ai le plus écouté où Josh Hartnett est un acteur, ça n'a pas rapport. C'est genre Halloween 20 ans plus tard. Tu sais, la saga Halloween avec le tueur Michael Myers, moi, c'est un de mes films d'horreur préférés de tous les temps. La saga Halloween, genre, je connais tout. J'ai le déguisement chez nous, j'ai un chandail de Michael Myers. J'étais Ah ouais. impliquée, là. Ouais, vraiment, là. Très impliquée. Puis c'était l'acteur qui jouait avec Jamie Lee Curtis 20 ans plus tard. J'ai pas vu. Puis là, il y a un nouveau film là, qui va sortir, là. Oui, Ben, avec Anna Hathaway? Non, avec Josh Hartnett, là, il... Oui, mais sa co-star, c'est Anna Hathaway. C'est un film de Colin Hoover. Vérité? Non, je savais pas. Non, moi, c'est un film qui fait un tueur en série, puis il organise un genre de spectacle, puis ils savent que le gars va être là. What? Ouais. OK, non, moi, c'est pas le même film. Moi, c'est un film d'amour. Piégé. Hein? Ah! Hey, OK. Là, je suis dans la discographie, dans la filmographie de Josh Hartnett. On oublie. Toi, c'est pas... Toi, t'étais moins là, mais on oublie qu'il a joué dans Pearl Harbor. C'est quoi ça? C'est un film là, de guerre. Là, je pense que ouais. 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 On m'en découvre des affaires. Ouais, on oublie avec Ben Affleck. OK. Qui tripe sur Josh Hartnett? Mettons, moi, j'ai trippé, mais... Puis, Sliven, ça aussi, c'est un gros film. Il a joué 30 jours de nuit. Ah, c'est 30. On est tous dans le 40, nous autres. Ouais. Virgin Suicide, quand même. Ça aussi, c'est un gros film. Il a joué dans vraiment des gros films. Vraiment? Halloween Puis, 20 ans plus tard. il s'est éclipsé, je pense, de son vouloir. Mhm. Mais- Il était tanné? Ouais. La vedette, la célébrité. Ben, c'est oui, quand même. Tu sais, je pense que tu dois te dire, à un moment donné, ça doit être cool de sortir de chez vous puis être capable d'acheter un pain sans te faire dire Souffle-moi une pétale de fleurs dessus, Josh! C'est sûr que le monde, des fois, quand ils sont impliqués dans un film, ils doivent virer barge, là. Ah, ben oui. Tu sais, Véro, elle se fait encore parler des dangereux, puis Guillaume Lepage fait encore parler de camping sauvage. Puis, tu sais, Guillaume Lepage, genre, ça fait 20 ans que je fais tout le monde en parle. Non, mais les gens se rappellent de ça. Ouais. Tu sais, mettons, c'est quoi? C'est Il dit la ça. saga Twilight, là? Ouais. Edward Cullen, il se faisait dire, genre, bite me. Genre, mords-moi. Je suis comme, mais calme-toi. C'est comme, je peux-tu sortir juste aller m'acheter un chandail puis une pinte de lait sans, genre, avoir des invitations de mordre des gens? Parce que mordre des gens, Refusé. Refusé. Sinon, tu finis comme Tommy Dawkins dans le Garou du Campus. Ça sera une autre histoire. Ça, c'est un autre histoire. Ça sera un épisode spécial. Ouais. Donc, à l'époque, on pouvait écrire... des petits courriers à l'époque. Et c'est fou parce que c'est Jean-Marie qui... Jean-Marie. Jean-Marie... voyons. Jean-Marie. C'est drôle, c'est pas vraiment la première personne à qui j'écrirais un courrier. Mais tu sais, c'est... Ah, ben oui! En ce moment, il est Ah, Jean-Marie. oui! Voyons. C'est quoi son nom de famille? Moi, je pense juste à Jean-Marie Auger parce que c'est celui qui a accouché ma mère. Donc, m'a accouché. Non, c'est pas ce Jean-Marie. On n'est pas dans le même Ça genre de serait un peu Jean-Marie. douteux. C'est le fils à... Pas de vin. Lapointe. Je suis proche. Jean-Marie Lapointe, le fils à Jean Lapointe. Puis là, il est rendu dans plein d'émissions, là. Attends peu. C'est le fils de Jean Lapointe? Oui. Ben oui. Pardon. Moi, j'étais comme... Moi, des années 2000, je lisais les courriers. Je lisais les réponses de Jean-Marie. Ah, que c'est bon. OK, fait que là, les gens, dans le fond, écrivaient une problématique amoureuse. Cher Jean-Marie. Pourquoi à lui? Qu'est-ce qu'il faisait d'important, lui? Ben, je sais pas pourquoi il était là. Il a dû faire de quoi. Mais moi, il fait une émission à Émile qui s'appelle Victorieux à 2. Mais il avait fait aussi Face à la rue, une affaire sur... Oui. C'est vraiment fin de mois. J'avais écouté aussi qu'il faisait fin de mois. Oui, oui, oui. Puis je l'avais vraiment aimé. Je pense que je l'ai découvert dans fin de mois.
C'est une bonne personne. Oui, il a vraiment l'air Il n'a sympathique. pas déjà joué à la radio Enfer, lui. Un cycliste. Google ne me répond pas à ça pour l'instant. C'est Mais, important. sûrement. Donc, OK. fait que c'est des problèmes de gens des années 2000, rappelons-le. Que nous allons résoudre. Oui, en mars 2000. Ah, 2000, 2000, hey, j'avais J'écrivais quel âge? à Jean-Marie, puis c'était tu sais, la clientèle d'Adorable. La clientèle d'Adorable était un petit peu plus vieille que Cool, par exemple. OK. C'était sexu, là. C'était quel âge, mettons? Tu sais, là, si tu regardes le gros titre, là, c'est Sexe séparant, tout un débat. Oh! Du kick à coupe, oui, c'est possible. OK. Il te donne des techniques de séduction, genre, kick à couple? Oui, il y a des fois, Adorable, c'était cochon, là. Qui était moins soft que cool, là. Oui, oui, genre... Faut que je me rappelle qu'il y avait des histoires, c'était genre à 15 ans, je me suis fait avorter. J'étais comme, oh my God! Oh my God! Ouais! Ah C'était ouais. trash, là. Ouais, pour... Pour... Nous, dans notre temps, on avait moins accès à Internet. Vous comprendrez que... Dans le temps, pour aller sur Internet, on ne pouvait pas appeler en même temps. Non, c'est ça. Puis, ben, même moi, mon adolescence, on avait... Internet est arrivé pendant mon adolescence. Ouais, toi, j'avoue que t'étais un petit peu... Moi, j'étais à secondaire 1, j'ai eu mon MSN. Là. Ah ouais, non. Puis secondaire 1, mettons. 13 ans, là, je commençais, là. Mais ouais, fait que... Cher Jean-Marie. Mais là, nous, ça va être cher Jacques et ses drôles de dames. Fait que merci, Jean-Marie, pour le prêt de tes histoires des Marjeville. Ça nous accommode. Mais, hein? Ça aussi, c'est toujours... on est comme en projet test, là, de si vous aimez ça. On va peut-être aussi, si on a le temps, explorer un peu la revue. J'adore. Tout, là, on est là ensemble. On va le vivre. Les drôles de dames Angels. On n'a pas encore votre nom, c'est pas comment voulez vous appeler. On sait Tout pas. va mal. Oh, ça brasse. J'ai 16 ans et je t'écris parce que depuis quelque temps... Oh non, c'est vraiment c'est trash. Oh non! Prends un autre. OK, c'est super trash. Ben un peu, là. On va-tu brailler? Ben non, mais on va... On rira pas? On est déjà en train de rire. OK. Ouais, ben là, ça va être un vrai problème. Là. On va vraiment neutraliser des menaces. Toi, tu vas diagnostiquer, puis moi, je vais communiquer. Mais là, en même temps, si on le lit pas, les gens vont être comme genre... OK, on va le lire. On va le lire. OK. Tout va mal. Tout va mal. J'ai 16 ans et je t'écris parce que depuis quelque temps, j'ai des envies suicidaires. Oh my God, OK. J'étais pas prête. Non, mais non plus. Colin. Parce que l'épisode précédent, nous, on était comme... on résoudait les problèmes des frères Skull. Hey! Genre le Brooke pis tout, là. Ouais, genre Lucas qui se branche pas. OK. Personne ne me trouve intéressante. J'ai jamais eu confiance en moi. J'ai beaucoup trop de défauts et je suis la pire des pessimistes. Ça va extrêmement mal à l'école, en amitié et en amour. Je me demande pourquoi si je suis toujours malheureuse. Pourquoi vivre si je suis toujours malheureuse? Merci beaucoup. Pauvre Jean-Marie. J'espère vraiment que cette personne-là est en vie aujourd'hui. J'allais dire la même chose. Signer une fille triste. Une fille triste. Es-tu toujours là? J'espère tellement que si écris-nous si tu deviens une drôle de dame. Oui. Honnêtement, c'est important. Oui, je me sens. On veut savoir ce qui s'est passé, puis comme en même temps, à 16 ans, là, on en parlait tantôt, là, quand on est jeune, là. Ah ouais. Comment t'as pas l'intelligence émotionnelle, t'as pas le bagage, t'as que l'école secondaire. Non, T'es entouré des mêmes personnes, des opinions. oui, c'est ça. Ta vie. Puis là, en plus, ça doit être encore là. C'est encore plus dans cette époque, dans l'époque qu'ils sont en ce moment. Hein. Ouais. Tu sais, ta vie est tellement pas. Tu sais, je comparais. Je sais pas comment. Tu sais, il y a voyons, une conférence. Une conférence formation qui est très, très populaire au niveau des entrepreneurs, développement personnel, qui s'appelle le Moi Inc. Puis qui dit, dans le fond, tu sais, apprends à compartimenter ta vie. Il y a toujours des sphères de ta vie qui vont bien. Ouais. Tu sais, fait que... C'est vrai. Même si en amitié, ça va pas si bien que ça, en famille, ça va-tu bien, la santé, ça... Tu sais, fait que compartimente comme si tu étais une compagnie, comme si tu étais un tout, puis compartimente, puis il y a tout le temps un département de toi qui va bien. Mais à l'adolescence, je pense que c'est pas possible mentalement Ouais. de compartimenter puis d'être capable de te dire si ça va mal là, ça va tellement... C'est que tout est comme un effet domino un peu. On dirait si tes amis, tu sais, parce qu'à l'école, t'es toujours à l'école, t'es toujours Ouais. avec tes amis. Fait que si ça va pas bien avec tes amis, ça a comme un impact sur tout. T'as pas le goût d'être à l'école. Oui. Tu sais, ta famille, t'es comme, OK, ma famille, ça va bien, mais j'ai 16 ans. Genre, je passe pas mes samedis soirs à jouer au parc chez avec mes parents, mettons. Ben non. Ben, peut-être que oui, mais je veux dire,
C'est pas ça que tu as le goût de faire à cet âge-là, normalement. Non, c'est ça. Si tu le fais, c'est pas ton premier choix. C'est ça. Fait que c'est dur à 16 ans de se raisonner aussi. Oui. Moi, je me remets là, quand ça allait pas, là. C'était non. la fin, là. C'est déjà difficile à 30 de se raisonner Ben avec là. le bagage que tu as. Parce que, mettons, à 30 ans, si ça va pas bien, je suis capable de savoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Chose qu'à 16 ans, c'est moins évident. Mais même quand ça va pas bien à 30 ans, des fois, je suis comme la lumière au bout du tunnel. Je le sais qu'elle existe, mais il faut qu'il y ait une bonne vue. Là. Ben, tu sais, je veux dire, mettons, pour être une femme qui a déjà fait une dépression, même 2, si je peux dire, tu sais, quand t'es dedans, t'avouais pas la lumière. Là. Non, c'est comme elle arrivera jamais à la crise de lumière, là. Puis comme... Elle peut se flasher plus Un peu dessus, je suis comme, ça marche pas, là. Mais, tu sais, comme, si jamais tu écoutes, et il y en a une. Oui, puis... Il y a une fin à ça, pour vrai, là. Il y a vraiment un moment où tu vas faire comme, que je me sens bien. Oui. Ah, oui. Tu te sens comme renaître, mais ça prend du temps, ça prend, tu sais, puis ça, c'est juste poche. C'est vraiment... Ouais. Puis possiblement, tu sais qu'il y a plein de gens que tu admires en ce moment dans ta vie, que tu n'as aucune idée à quel point ils ont été brisés à l'âge que tu as. C'est vrai, hein? Tu sais, moi, pour côtoyer beaucoup d'artistes, on va dire, tu sais... She's so popular. Non, mais c'est vrai, puis tu sais, beaucoup de personnes le disent aussi, même, tu sais, artistes mondiaux, internationaux, beaucoup le disent, que même les enfants, tu sais, même on prend Miley, ça... Oui! Tu sais, ils ont vécu de l'intimidation, ils ont beaucoup de personnes, puis, tu sais, là, on en revient à donner un sens... beaucoup de personnes ont été tellement brisées, ça les a fait une carapace qu'à cette heure, mettons, tu te dis... publiquement, je peux me commettre. Je sais c'est quoi être publiquement rejeté. Tu sais, moi, j'ai vécu de l'intimidation. Puis je me dis, quand je monte sur scène, je me dis, même si publiquement on me rejette, je suis capable en tant qu'adulte de vivre le rejet parce que je l'ai vécu à la pire période que tu peux être rejeté. Tu ne veux pas vivre le rejet à l'adolescence. C'est là que tu te construis une identité sociale. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est ça, des fois, qui ont propulsé les gens. Ouais. C'est souvent ça qui a été comme un tremplin vers... J'arrête pas de dire le mot tremplin. Je vois pas mieux comme image le tremplin, mais genre... Ceux qui ont fait comme qui se sont craqués. Ouais. C'est pas obligé d'être ça, mais il y en a beaucoup que c'est ça. Ouais, c'est... Puis... En 2000, elle avait 16 ans. Là, aujourd'hui, on est en 25 ans plus tard. Bonjour. Fait que c'était une fille triste. Dans la quarantaine, maintenant. Mais la meilleure manière que j'aurais de neutraliser cette menace... Des fois, les mots sont... Mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais fait 100 jours de vidéo sur YouTube, sans montage, rien. Puis moi, la meilleure manière que j'ai passé à travers mon intimidation, c'est que je me suis trouvé une safe place. Qui était... Moi, je vis au Saguenay, puis j'allais au Lac-Saint-Jean. Puis au Lac-Saint-Jean, j'avais une amie. Puis on passait les fins de semaine dans la chambre chez ma grand-mère avec cette amie-là. Puis on s'inventait une vie. Mais genre, là... Puis là, quand je revenais au Saguenay, j'étais comme, ah ouais, genre, à Dolbeau, j'étais la fille populaire, puis nanana, puis c'est genre... Puis j'y croyais à ce monde imaginaire-là, vraiment. C'est le fun, le monde imaginaire. Puis aie pas peur d'avoir un... Puis moi, ce monde imaginaire-là, il m'a sauvé, là, tu sais, ça me dérangeait pas, parce que... Puis, tu sais, bon, en plus... Mais c'est vrai que j'avais quand même beaucoup plus d'amis à Dolbeau, là, j'étais pas... Mais tu sais, on chillait aux places cool qui étaient cool à chiller, puis le monde ne m'intimidait pas comparativement au Saguenay. Mais. Fait que le lac, c'est meilleur que le Saguenay, c'est ça que tu es en train de dire. Le débat lac-Saguenay. Oui. Mais c'est ça. Puis tu sais, j'avais aussi une amie au Saguenay qui. C'était ma seule amie. Pas toxique, on va dire, là. Puis, quand j'étais au Saguenay, on passait tout notre temps ensemble, puis on dessinait les noms de nos kicks, on parlait des beaux gars, puis tu sais, c'était ça, mes safe places, puis c'était ça, les safe places de ces gens-là aussi. Fait que, tu sais, trouve-toi ça, puis accroche-toi à ça, puis au final, tu sais, moi, même si j'ai pas passé mon adolescence à être invitée au party cool la fin de semaine... T'as une enfance quand même. Ouais, c'est ça. Puis à ce temps, adulte, je t'ai invité n'importe... Gars, on se fait nos propres parties. Laisse faire. Invite-nous plus bien. Un jour, tu vas être adulte, puis tu vas voir la personne qui t'intimide, puis tu vas faire comme « Oh, hein? » Ah ouais, hein, ça, c'est drôle. Ça s'appelle la parenthèse bitch. Oui. Bitch suprême. Mais tu sais, souvent, le monde au secondaire qui était hot. Oui, Tu les revois genre 10 ans plus tard, puis tu fais...
Ben oui. Moi, au bistrot du Fjord, le gars qui m'intimidait, un des gars qui m'intimidait, puis tu sais, parce que j'ai une maladie, puis là, ma maladie a fait que j'ai les membres croches, fait qu'on m'appelait genre plein de noms, tout plein d'affaires, tout ce qui était croche, c'était mon surnom, là. Non, toi. Ben oui. Puis un des gars qui participait fortement à ça, on s'était revus au bistrot du Fjord, puis il avait essayé de coucher avec moi. Ah oui, hein? Ah, il était comme, ah, tu vas avoir su, je regrette un peu. Puis là, j'avais dit, il était comme, qu'est-ce que tu fais? Puis dans la vie. Puis là, j'étais comme, en ce moment, je suis en train de faire mon certificat en intervention en toxicomanie et autres dépendances. Puis toi, il était comme, ben, je pourrais être ton client. Ouh! J'étais comme, bonjour. C'est quand Ça, on toxicomanie. Donc, appelle- j'étudie toi et la toxicité. On appelle ça bonjour la vie. Oh, le karma existe, hein? C'est comme, merci. Karma existe. Fait que Ouais. cette personne-là, aujourd'hui, aurait 43 ans. Ouais, fait que c'est ça. Lui, Jean-Marie, on va voir ce que Jean-Marie Ouais, avait qu'est-ce qu'il aurait répondu, lui? Ben, t'as bien fait de m'écrire. Merci Non. pour ces sentiments. Essaie de trouver ce qui te cause ce sentiment de tristesse. Est-ce suite à un événement difficile, une peine d'amour? Tes parents savent-ils que ça va pas? Oui. Vos parents sont pas vos ennemis. En général, là, je sais qu'il y a Oui. une couple que les parents... Mais en général, vos parents sont pas vos ennemis. Moi, j'avais vraiment tendance à penser que mes parents, c'était mes ennemis. Là. Ah ouais, qui voulait juste nous faire chier quand on était Oui, ados. on Hein. se Il nous rappelle- disait non tout le temps. On se rappelle mon Édouard que j'ai pas pu aller faire du Oh ski. oui! On se- Quelle atrocité, juste pour French en Ben, plus. Oui. Mais elle voulait même pas aller faire du ski. Probablement que si je m'avais confié à mes parents à cette époque-là, ça aurait été beaucoup plus facile. Ben c'est sûr, là. Parce que, et qu'il y avait des outils qu'ils auraient pu me donner plus tôt. Mais comme moi, je me rappelle quand je parlais de ma première peine d'amour. Mm. On s'en rappelle, j'en ai parlé, qui Peyton et Brooke, Lucas. Oui. C'était mon Lucas. Puis ma mère, elle m'avait dit, puis j'étais quand même dans un moment de déprime. Puis elle disait, tu vas voir un jour, tu sais, tu t'en rappelleras pas, tu t'en rappelleras plus, mais tu sais, Ouais. il sera plus dans ta tête. Puis j'étais comme, non, je pense pas, non. Puis elle était comme, non, non, tu vas voir, tu m'en reparleras. Puis j'étais comme, non, je pense que toi, tu comprends pas. Puis je me croyais, là, puis j'étais comme, c'est sûr que non de mère. Puis je suis comme, j'ai 31 ans, je suis comme, ah, OK, genre, ça va, là. Ça va, oui. Bonjour, mi, là. Oui, c'est ça. Je passe. Oh, oui. Jean-Marie. Fait que c'est ça. Si ça fait plus d'un mois que tu te sens ainsi, il serait bien d'aller consulter un psychologue, un spécialiste ou un médecin de famille pour lui parler de tout ça. Peut-être que tu fais une dépression. Ne t'en fais pas. C'est possible d'être heureuse avec de l'aide. Tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Hey, c'était ambitieux de dire d'aller consulter dans ces années-là. Ouais. Dans ce temps-là, là, c'était genre quasiment comme si t'étais fou, là. Ah oui. T'allais consulter un professionnel, t'étais fou, tandis qu'aujourd'hui, c'est genre commun, là. Moi, si Oui. quelqu'un me dit, je vais pas voir ça, un psy, je suis comme, clairement, t'en as besoin. Oui. De toute évidence, si tu penses que t'en as pas besoin, T'en as t'es la personne qui en a le plus besoin. Oui, mais en même temps, c'est sûr que moi, je me dis, il y a une fille de 16 ans qui me dit qu'elle a des idées suicidaires, je comme consulte. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est... Ah, puis aussi, vu que moi, je diagnostique, Oui, moi, je communique. je vais, quoi faire? C'est bon, ça. Quoi faire? Non, mais pour vrai, nous, on l'a vu à l'école, là, tu sais, si tu es en contact avec des personnes qui ont des idées suicidaires, là, etc., là, il y a ce qui existe, le COC. Est-ce que tu connais le COC? Non. Le COC. Ça me dit quelque chose, mais... Le COC. Donc, Oui! C'est ça. What? Tu dis ça, non. Le COC. Non, mais tu la retiens à cause du mot COC, Ah, là. puis coq. Le Coq. comment, où, quand. Oh oui, oui, Fait oui, que oui. si la personne... Elle a un tu sais, plan. oui, on parle tu sais, de suicide, mais ça peut être aussi encore... tu sais, je vais tuer ma femme, je sais pas trop. Là. Je connais Ouais. pas les gens que vous côtoyez. Non. Mais même un enfant, là, tu sais, ma mère a dit qu'elle allait me tuer, peu importe. Là, mais s'il y a une réponse dans le coq, 911. Genre, ça presse. là. It's an emergency. Parce qu'il y a un plan de fête. Oui, c'est ça. Mais s'il n'y a pas... Tu sais, là, je ne minimise pas que s'il n'y a pas le cas, que tu raccroches puis tu passes au suivant. Non, mais c'est sûr que... Ouais, Mais tu sais, si les gens se demandent des fois de... quand appeler, quand pas appeler, etc. Là, quand ça, c'est un si- code oui. Là. Oui, s'il y a un cas que t'appelles. OK. Puis, tu Va sais, savoir. puis, tu sais, c'est pas... Les gens, nous, ils nous l'avaient dit aussi en psycho, les gens pensent qu'en posant ce genre de questions-là, ça va faire naître l'idée aux personnes qui ont des idées suicidaires, mais non, tu sais, la personne qui a déjà des idées noires, même si tu lui dis « Ah ouais, t'as-tu pensé à comment tu pourrais faire ça? » Tu ne mettras pas un plan dans la tête. Tu feras pas comme... Elle ne fera pas comme « Ah, ben non, Colin, j'avais pas besoin. » Tu sais, Non. Elle a déjà des idées noires, elle a déjà broyé tout ça. Fait que, tu sais, de questionner ça fait pas pire que bien. OK. Bon à savoir, ça.
Ça, c'est vraiment comment bien neutraliser. Vraiment, mais ça aurait été dans ma croyance de faire comme je veux pas trop en parler pour pas lui donner l'idée. Non, c'est ça. OK. Ah, tu sais, puis pas, tu sais, faut pas, elle a l'air d'avoir une conversation normale. Là. Ah ouais, où, hein? T'as-tu pensé à où, quand, comment? Comment? Ou OK, t'appelles l'écrit. Non, mais tu sais, ah ouais, non, mais tu sais, oh mon Dieu, ça va vraiment pas bien, je mettrais fin à mes jours. Ah ouais, comment tu ferais ça, mettons? Je sais pas, là, hein, tu sais, je pense, je ferais un accident de char. OK. Ah ouais, mais tu sais... Reste de où, genre? t'as- Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Puis là, Je comprends. t'as-tu pensé à puis dans combien de temps tu ferais ça, un accident de char? Ouais. Mm. Ça a l'air d'une conversation. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, ça, Chris. On donne non, mais des bons conseils. Ouais. Tu diagnostiques bien. Ouais. Je pensais pas que ça irait là, mais c'est bon. Fait que c'est ça, le coq. Puis fait que c'est ça. Au moins, Wow. de pas... Oh oui, comme... Mais ouais, mais c'est un outil à avoir dans sa banque. Oui, vraiment. Puis c'est ça, que tu souhaites ne jamais utiliser, mais Non. quand tu l'utilises, c'est ça. Tu l'utilises. Puis là, tu te sens... Ben, pas tu le dis, là, mais nous autres, c'est déjà arrivé qu'on avait appelé le 911 puis on a dit, il y a des réponses au coq, là. Oh! Il y a des réponses au coq, tu peux-tu aller voir? Ouais. C'est bon, c'est pour sauver une vie. Ouais. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, je pense que ces personnes-là veulent pas mourir, là. Ils veulent juste Non, ils ont besoin d'aide. Ils veulent c'est juste, qu'ils savent pas comment. juste arrêter de souffrir. Oui. Puis il faut, faut pas non plus penser que c'est facile, parce que pour toi, c'est facile Non. de... Ah, puis surtout quand tu vas pas bien, c'est Oui. dur de te ramener à du rationnel. Non, c'est Puis ça. quand tu vois pas, je parlais de la lumière, là, t'avouais pas. Non, puis là, on en revient aussi à ce qu'on a dit de... mettons, dans ces pensées-là, c'est encore vraiment pas le moyen... C'est vraiment surtout pas le moment d'invalider la douleur de la personne. Non. C'est normal que tu sois triste. Je comprends ta douleur. C'est quoi, tu sais, t'as-tu pensé faire quelque chose avec cette douleur-là? Ah oui, je vais mettre fin à mes jours. Tu sais, c'est pas le moment de dire un jour tu vas comprendre. Non. Si c'est pas Nope! pas le temps de trouver les apprentissages, là. Non, c'est ça. Fait que le coq. J'invalide pas et je coque. Oh boy. Donc, mon choix de carrière et mes parents. Je suis en secondaire 4 et je commence à songer à mon avenir. Je veux aller en technique policière, mais selon mes parents, ce n'est qu'une job pour les gars. Oh mon Dieu, on est en 2000. Ils font tout pour me décourager. J'ai beau leur expliquer que c'est ça que je veux faire, mais eux, ils s'en fichent. Tout ce que je veux, ce sont des conseils qui font en sorte de les persuader. Alors, si tu peux aider, merci à l'avance. Lioula. Elle a quel âge? Pas, secondaire 4. OK, fait que... OK. Premièrement, je te félicite. Lioula. Comment qu'elle écrit son nom? Lulea. Lioula. Lula. Lula. Loulé? Liouli. Louléa? Louléa. Louléa, aujourd'hui, Mais- j'espère que t'es policière, hein? Permets-tu que je t'appelle Lou? Je vais t'appeler Lou. Premièrement, je félicite que tu as nommé ce que tu avais besoin. Moi, Oh. elle a bien nommé ça, là, en secondaire 4, là. Oui. Tout ce que je veux, ce sont des conseils qui feront en sorte de les persuader. C'est comme c'est clair, strict to the point. Elle aurait dû appeler l'équipe Air Force, te rappelles-tu, dans le temps? Il allait régler des problèmes. Crème, c'était genre les avant-gardistes de Zach et ses drôles de dames. Oui, puis elle était une fois dans le trouble. Oui, il était une fois dans le trouble. Mais C'est quoi ton ouais. problème? Il avait même écrit une toune. C'est quoi ton problème, mon frère? Wow. Ouais. Je suis là pour toi. C'était n'importe quoi, mais genre, ça me fait penser parce qu'il demandait toujours des conseils, puis il réussissait toujours à les résoudre, sauf une fois. Air Force, ça, ou... Air Force. Ah, ouais. C'était des vrais cas, là. C'était des ados qui Ouais. écrivaient. Ils réussissaient Oui. toujours à régler le problème, sauf une fois. Ça me dit quelque chose. Antoine n'avait jamais réussi à régler le problème. Oh non, c'était quoi? Il arrivait avec le limousine avec des flammes, un peu de même, là. Il arrivait avec le limousine, puis c'était que les filles était voulaient dormir plusieurs. dans la même chambre. Oui, Oui. les filles voulaient dormir dans la même chambre. Puis, ils voulaient convaincre le père. Puis ils n'ont jamais voulu. Ah, ouais. Puis c'était Air, trait d'union force. Hein, Ouais. c'était ça, ouais. Air Force. Puis il y avait... Non! On ne nommera jamais. Non, je dis, il y avait Réalité aussi, Réal TV, mais Oui. c'était pas la même chose qu'Air Force. Ah ouais, c'était comme les... Parce que les autres aussi avaient une limousine, Réal. C'était pas une roulotte, eux autres? Peut-être. Non, c'était une roulotte. On s'égare, excuse-nous, Lou. C'était une roulotte, mais t'aurais dû faire appel à Air Force, Lou, je te le dis, il aurait réglé ton problème, mais Ah ouais, fait que le gars, le papa, il avait pas voulu que les deux filles dorment jamais dans le même... dans la même chambre.
Puis là, C'était des ados, genre. J'étais ouais, on prend sur toi, là. ben oui. Genre, en tout cas, je trouvais que ça n'a pas rapport, mais parce qu'il disait qu'il était toujours capable de régler les problèmes. Puis à la fin, il y avait comme rewind en voulant dire, genre, on a échoué, genre, on a dit qu'on était capable de régler tous les problèmes, puis finalement, on n'a pas été capable. Ah ouais. Ouais, coup de théâtre. Coup de théâtre. Mais tu peux pas faire ça vu que t'es pas une mineure. T'es pas une mineure parce que t'es pas majeure, mais moi, c'est la blonde de quelqu'un que je connais. Je pourrais le dire, mais elle est dans la GRC. Puis elle a pas dit à ses parents qu'elle faisait les tests. Elle l'a dit un coup qu'elle était comme enrôlée. Ben oui. Parce qu'elle savait qu'il allait la décourager. Ouais. Fait qu'un coup que c'était fait, t'as comme moins de chances que le monde recule si t'es déjà dans le processus, mais elle est en secondaire 4. Elle peut pas faire ça. Ouais. Elle peut pas s'inscrire au test de technique puis pas avoir l'avis de ses parents, mais Ben tu penses, sûrement. j'ai déjà dit ça, puis finalement, j'ai jamais demandé l'autorisation pour technique Ben non. ambulancière, moi, parce que j'ai fait les Ben tests oui. de technique ambulancière. Oui, ça me fait penser. Il y a un proverbe là, qui dit savoir à qui parler, c'est un art, mais savoir avec qui garder le silence est encore plus important. Là, que de Wow! savoir. J'ai jamais entendu ça. Ouais, ouais. Fait que Lou, 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 aujourd'hui, j'espère que t'es policière. ouais. Genre lieutenant-colonel. Non. J'espère que t'es la boss des polices. Mais oui, c'est ça. Puis tu sais, Lou, tes parents sont pas, tu sais, t'es pas obligé de les persuader pour le faire. Là. Non, puis là, dans le temps, là, c'est encore ça aujourd'hui, je pense. Tu sais, dans les années 2000, on s'entend que là, c'était plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de. C'est une job pour tout le monde. Ben oui. Mais dans le temps, ça doit être plus difficile. Mais il y avait pas des tests pour les filles et pour les gars. Excellente question. Il y avait des tests. Tests force, tests physiques qui n'étaient pas les mêmes. Oh! Oui, c'était moins, mettons, c'était moins lourd pour les femmes, parce que moi, ambulancière, c'était ça, me semble. Ah ouais. Mais j'ai un doute, là, me semble que c'était moins, en même temps, tu fais le même job, fait que je comprends pas pourquoi, mais il y avait ça, fait que dans le sens que c'est pas une job juste pour les hommes, Ben non, c'est ça. on s'entend-tu, là? Ceci est une question pour les drôles de dames de la communauté. Vraiment, là? Mais Ceux qui ont fait des tests dernièrement de des programmes de ce type. ça se fait plus maintenant. D'habitude, c'est tout le monde, c'est la même chose. OK, ben eux qui ont des souvenirs d'abord de l'époque. Là, je demande, j'en connais une, Est-ce que c'est... Fait que c'est je ça. dirais pas son nom, mais je devrais y écrire faire tout, me semble que c'était des tests. Mais ça, c'est possible. Mais en tout cas, fait que c'est ça, t'es pas obligé là, de les persuader. Là. C'est sûr, c'est plate de pas avoir l'approbation de ses parents. Oui. là. Mais tu Oui. sais, j'aurais tendance à dire, Lou, que c'est pas à toi de t'en remettre en question, mais c'est à tes parents. Mhm. Parce que là, les parents, là, Écoute-moi bien. moi, en tant que pas parent, je me permets de vous dire des enfants. Non, mais pourquoi tu fais un enfant si c'est pas pour pas lui permettre de faire la vie qu'il veut, au final? Mais là? ça, je suis parent et je suis Oui. d'accord. J'approuve ce message. Non, c'est ça. C'est vrai que je suis en campagne électorale. Je suis mère et j'approuve ce message. Non, mais c'est. Moi, tu sais, puis je dis ça, je parle peut-être à travers mon chapeau. Oui. Genre, si mon fils y arrive et il me dit. J'ai pas d'exemple de quelque chose que j'aimerais qu'il fasse, là, mais. Ouais. Genre. J'ai pas d'exemple. Ben, c'est un bon signe. Ben oui, tu sais, de quoi Mais que je veux dire à un moment donné, c'est ta vie. Oui. C'est ton futur, c'est ça que tu as le goût de faire, pourquoi pas, c'est ton rêve. Mhm. Ouais, ça, puis aussi les conseillers en orientation, là, regarde. Hein. Ouais! Dites non, découragez-nous pas. Non, mais en même temps, elle devrait se tourner vers. Tu sais, des profs à l'école, là, ils font Oui. des tests souvent les dernières années du secondaire. Tourne-toi vers un prof qui va t'encourager. Ouais. Genre, moi, mes profs étaient vraiment all-in sur va en communication, c'est vraiment toi, nanana, tu sais. Fait que, accroche-toi à peut-être ça. Ouais. On lui dit ça comme si elle n'était pas déjà policière, lieutenant-colonel de la Ville de Québec maintenant, genre, ou de Montréal. Ben oui, là. Lou. Lou, écris-nous pour vrai, je ne m'en remettrai jamais. Un jour que quelqu'un nous écrit, je m'en remets plus. Là. Je m'en remets Genre, pas. si Lou ou fille triste se reconnaît, t'as une place ici, là. Ah ouais, t'es une drôle de dame. Invitée, genre spéciale. T'es nos- assis, nos- tes genoux à Zach en arrière. là, je te jure. Nos chums sont cuisiniers. Oui, On te fait ton repas de rêve. oui. T'es assis ici puis t'enregistres un épisode. Hey, parlant de mon chum, j'en peux plus, faut que je le dise. J'ai pas mes lunettes, fait que je vois pas super bien. Tu sais, je vois le décor. Ouais. Il y a 2 photos, là, j'ai l'impression que je regarde mon chum. Depuis tantôt, je ne réponds plus de moi. Oui, parce que- J'en peux plus. Mais j'ai pas mes lunettes, fait que je vois pas très bien, mais genre, c'est ça, c'est tout. Puis là, ben c'est ça. Là, je sais pas comment on va faire pour valider que vous êtes vraiment la fille triste puis Lou, là, mais on va le valider. On va le valider. Lou va enquêter. Lou va enquêter! C'est l'enquêteuse suprême nationale du Québec. C'est ça. J'ai la foi. Je vais, ouais.
Regarde, hein? Adorable va savoir nous le dire si tu nous mens pas. Mais, hein, on va le calculer avec ton âge, hein. Avec ton âge. Tu vas avoir 43 ans aujourd'hui. C'est ça. Ish. Avec ton âge. Mhm. Oh! Ça va lui prendre une pièce. OK, écoute, il y avait 2 pages. Est-ce que c'est écrit cher Marie-Mé? Non, cher Jean-Marie encore. Un courrier du sexe. Courrier du sexe. OK, fait que là, c'est Sylvie a un courrier du sexe. Merci Jean-Marie, ça nous a fait plaisir. Maintenant, on passe à Sylvie Sylvie Marcotte, sexologue. Attends un peu, elle va approcher ici. À 2 secondes. Ben oui, c'est du monde connu qui était là-dedans, on rit plus, là. Ah non, mais attends un peu, c'est parce que j'en connais une, Sylvie Marcotte. Elle vient-tu de Pont-Rouge? Comment ça marche? J'ai peur de le voir nu. OK. C'est l'avant-première. Ça sera ça. J'ai Donc, peur. Pourquoi le peur? J'ai besoin de connaître l'histoire. ben, en même temps, c'était peurant, là, la première fois que tu vois quelqu'un d'autre. Mais j'ai peur. Ben, peur Ben, de... c'est stressant, là. Oui, c'est ça, peur de pas savoir. Genre, pas peur, genre, ah! Ah. Mais genre, peur, genre, oh mon Dieu! Genre, je Est-ce vois- que c'est un cobra, genre? ou- Le cobra dansera. C'est C'est O-B-R-A. Le son de Noël. J'aimerais juste ça, que tu saches que moi, j'ai toujours entendu la chanson Le condom dansera pour qu'il me suivra. Le condom? Le condom. Écoute-le comme faut, tu ne l'entendras plus jamais Cobra. Mais après, tu étais consciente qu'elle est placée au BRA, là. Là, longtemps, là. Longtemps. Je comprenais pas. Le condom sera. Puis là, le Cobra dansera. Non. Ah, Le condom sera pour qu'il donc, me il suive. laissera. Ah! Bonjour Sylvie et Zach. Bonjour, Zach. Bonjour Zach. Et ces drôles de dames. Et la communauté. Mhm. C'est tout ce qui est écrit adorable. C'était une visionnaire. Ouais, il avait appelé, dis-le à Zach, commercial, hotmail. J'ai peur de le voir nu. Je t'écris pour savoir si je suis normale. J'ai 14 ans et je pense que je suis dans l'âge pour avoir mes premières relations sexuelles. C'était le mec excitant, je m'excuse, ce truc excitant. Mon problème, c'est que j'ai peur. J'ai peur que mon chum voit mon corps sous mes vêtements. J'ai peur aussi de voir le sien. Je sais que c'est con, mon affaire. Ben non. C'est tellement pas con, t'as 14 ans, c'est Non. normal. Mais j'ai vraiment peur. Je pense que je me sens bien dans ma peau, mais je suis sûre que ce n'est pas ça mon problème. Je sais que je ne dois pas être la seule, mais j'ai besoin d'aide. Merci à l'avance. Signé moi-même. C'est-tu ça écrit ça? Oui. C'est-tu Ben, ça écrit ça? Comment je Oui, pense? signé moi-même. OK. Prochaine fois, on ne dira pas c'est qui signe. Puis comme ça, c'est Jean Sarcone. Ah, que c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, que c'est bon. Mais Ben, moi-même. moi-même, Signé moi-même. t'as 14 ans aujourd'hui, à l'aube de tes 40 ans. J'ai fait le calcul rapidement dans ma Ah, t'es tête. bonne. À l'aube de tes 40 ans, j'espère qu'aujourd'hui, tu te sens bien de te montrer tout nu. Oui. Puis C'est normal. Oui, c'est normal. Et que c'est normal. Puis que c'est ça. Je pense que tu te sens bien ou pas dans ton corps, là, c'est stressant, la première relation Eh, monsieur. sexuelle. Puis ça arrive dans un âge aussi que t'as pas tant de conseils, là. Non, non, non. T'es pas. C'est maladroit, t'as rien. En tout cas, moi, ta génération, il y avait des cours d'FPS au secondaire. Pas tant, là. Il y avait le condom en bois, là. Oui, toujours avec le pénis en bois. Moi, Le mettons- condom en bois, c'est un peu confortable. Le pénis en bois, pas le condom en bois. Mm. Condom en bois, c'est un peu. Moi, là, tu sais, c'est une sœur plus vieille à une de mes amies à cette époque-là qui m'a appris que c'était normal, les pertes vaginales. Oh! Tu comprends, là? On n'a rien appris à l'école. Les autres, c'était genre Personne. l'abstinence. On avait des cours d'enseignement religieux. Fait Veux-tu que là, bien? tu sais, j'imagine que ça fait partie de tout le process d'avoir peur de te dire il va mettre la main dans mes bobettes. Ouais. Puis je Ouais. sais pas si c'est normal de ce qui coule de ma potoune. T'as raison. Ma potoune. Mais c'est vrai qu'on savait rien. Non, moi, c'est quelqu'un. Puis elle nous a dit ça bien random, là. La sœur était vraiment plus vieille que nous autres. Genre, elle devait avoir peut-être 19, puis nous autres, on avait 14. Puis elle s'en allait, elle mettait son manteau, puis elle préparait à sortir en ville. Puis c'était vraiment une fille cool. Puis elle dit en passant, les filles, ce qu'il y a dans vos bobettes, c'est normal. Puis elle est partie. Elle est partie. Alors, Really? Elle s'est pas assise. Elle s'est juste dit, elle nous a regardé, puis elle a dit moi, il y a personne qui m'a dit ça à cet âge-là. Moi, j'imagine que c'est ça qui s'est passé dans sa tête. Elle s'est dit à cet âge-là, il n'y a personne qui m'a jamais parlé de ça. J'ai 3 secondes pour le dire, c'est maintenant. Puis elle a mis son côte de cuir, parce qu'à l'époque, les côtes de cuir étaient vraiment là. Oh mon Dieu! Puis elle s'est poussée. Puis nous autres, on s'est regardés, puis on a fait comme ah. What? Ben, merci. Je sais pas. Mais on dirait que moi, là, j'ai jamais rien appris, sauf en secondaire 1, un cours d'éthique. On a appris à mettre un condom sur un pénis en bois, Oui. évidemment. Oui. Ça, c'est un classique, mais après ça, on dirait qu'ils ont fait bon,
C'est tout. Trouvez comment mettre un condom, vous mettez-en. Bonne journée. Évidemment, on moi- n'est pas une époque qui est très condom, là. Je sais pas pour toi, là, mais... Non. Confidence... Non, ben il y avait moins de... Je sais pas. Internet n'était pas là, fait que je sais pas. Là, Non, on n'avait pas ça, là. Ben, Internet était un peu. Mais tu sais, je sais pas, on dirait que. Parce que là, en ce moment, t'es comme genre. On dirait qu'il y a des épidémies de ITSS vraiment plus. Là, à l'époque. C'est à cause de nous autres. No shit, est-ce on n'a jamais été renseigné là-dessus. Puis Mais tu sais, même moi, je me rappelle aussi en 6e année, ils nous avaient donné des tampons. oui, Ils n'avaient jamais expliqué que ça rentrait dans le vagin. Là. hey, moi, la première fois que j'ai mis un tampon, Je savais pas que ça me rentrait. j'aimerais dire que c'est ma mère qui me l'a mis parce que je savais pas comment ça marchait. Ah ouais. Genre, j'étais jeune aussi, là. Ben non, ben oui. J'avais 11 ans. Je comprenais rien, moi, comment ça marchait. Je pensais qu'il fallait le mettre... Mais, tu sais, mettons, faut-tu le mettre à la verticale? ouais. Moi, je pensais que ça se mettait à l'horizontale, cette affaire-là. Ben, moi, je l'ai à côté. Elle n'est pas rentrée, moi, là, à côté. Puis, poutsé. Puis ça n'a pas rentré, tu comprendras. Je savais pas qu'il fallait rentrer. Poussé, puis je te regarde rien faire. Ma mère a dit, veux-tu que je t'aide? J'ai dit oui. Ben oui, oui. Abracadabra. C'est ceci, on est dépourvus là, de renseignements. Là. Tu sais, comme moi, je me rappelle, en 4e année, l'infirmière, elle s'appelait Camille. On la salue, elle était incroyable. Elle était venue nous parler des menstruations. Puis elle était venue nous parler de c'est quoi quand on a la puberté, quand on est excité, la lubrification. Elle nous a parlé de ça, puis j'ai tout compris ça. Mais après ça, mettons, en secondaire 4, quand j'avais un chum, puis que c'était comme secondaire 3, je me rappelle plus, tu sais, mais c'était maladroit, puis pour lui aussi, je veux dire. Ah oui. C'était comme... C'est ça, t'apprends par toi-même dans les erreurs, t'es comme pas à l'aise. Genre, je me rappelle très bien comment elle se sent, là, la signer moi-même, là. Ah oui, signer moi-même, oui. Parce que, tu sais, juste le... Tout est angoissant, là, de comment j'enlève un chandail. Ouais, il se passe quoi dans le moment? Je vois, tu sais, comment je déboutonne des pantalons, comment... Malaise en Malaisie, là. Là, tu te dis... Ode à tous les garçons de cet âge-là qui, eux, doivent dealer à détacher une brassière. Mais même eux autres, c'est full stressant pour Ah. eux. Puis eux, ils ont la pression, genre... Faut qu'ils se performent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis quand t'es stressé, qu'est-ce qui se passe? Tout sauf performer. Ben, c'est ça. Les pauvres, on les salue. Ah oui, on les salue. Là. Non, mais pour vrai, je pense même pas qu'il y en a plus aujourd'hui, mais je me rappelle que moi, c'était ma prof de français secondaire 4 qui nous avait fait un petit talk. Elle était genre vraiment peace and love. Ouais. Elle parlait comme elle était full ouverte, full d'énergie, puis elle avait dit... Tu vois, ça m'a marqué. Juste, elle avait dit d'être en couple, de se coller en sous-vêtements, puis de... Tu sais, la proximité, c'est important. Tu sais, pas juste genre pénis-vagin. Là. C'était vraiment comme beau. Vraiment. Puis j'étais comme, wow! Puis elle avait dit... Oh mon Dieu. Et elle avait dit... pourquoi, dans quel contexte? Je me rappelle plus, OK? Elle avait dit même le plus... Faut pas jaser que je vais sentir une... On va se remettre que tu es dans un contexte qui n'est pas 2025. Non, c'est ça. Elle avait dit même... Non, mais c'était beau. OK. Même le meilleur des dildos est plus poche que le plus poche des gars au lit. Ah. J'avais trouvé ça quand même cool. Ah, ben oui, OK. Je Cute, pensais là. qu'elle allait parler de taille. Oui, non, ça, on sait. Non, vraiment pas. Elle était vraiment cool. Je pensais là. qu'elle s'enlignait sur même le plus petit des pénis. Non, elle avait dit, puis aussi une bonne pipe puis un bon cunilingus, ça fait du bien des fois. Puis elle était comme, mon Dieu, je peux pas croire que je vous ai dit ça. Mon Dieu, elle était winning. Elle était vraiment hot, là. D'après moi, elle avait été contente, cette madame-là. Sûrement, elle avait un chum à longue distance qu'elle voyait pas tout le temps. Puis Ah quand ils se ouais. voyaient, genre, on savait. Tu sais, on était comme, je me rappelle encore, on avait dit, on t'aura pas mal la tête en matin. Et puis elle était comme, Ah non, c'est ça. Moi, nous autres, là, je sais pas si toi, ta génération... T'es quelle année? 93. Ben, je suis née en 93, j'ai gradué en 2011. Ben, tu sais, moi, je suis née en 87, là. Mais ta génération, as-tu connu, moi, l'éducation sexuelle de ma génération? Je sais ce que tu vas dire, je sais tellement ce que tu vas dire. Mon corps, c'est mon corps. Quoi? OK, non, c'est pas ça. J'ai aucune idée. Peut-être qu'elle allait me dire Bleu Nuit. Ah oui, aussi. À Canal D le soir, dans ta télé, dans ta chambre, Oui, t'attends juste ça. Bleu Nuit. C'est comme, et qu'il n'y avait pas tant de sexe dans Bleu Nuit. Non, puis quand ça y allait, c'était le moment, là. C'était. Genre, t'attendais tout ça pour ça. Ah, ben non, nous, notre génération, bonjour les 87-90, on a été, notre éducation sexuelle, c'était une cassette qui arrivait dans notre classe en plus ou moins 4e année, qui était une chanson qui s'appelle « Mon corps, ce n'est pas le tien. Mais- Tu as ton corps, alors laisse-moi le mien. What? Mon corps peut jouer, danser et chanter. Oh boy. Je n'ai pas le reste des paroles. Mon corps peut jouer, danser, chanter. C'est comme j'ai 16 ans, tu penses que c'est ça que j'ai le goût de faire?
Non, mais ça, nous autres, on était au primaire. Ah, OK! Fait que OK, ça, wow. c'était l'apprentissage de notre consentement vers une vie sexuelle, c'est tout. C'est cette chanson. Merci. Et c'était commencé par l'Église catholique. Bonjour, est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Mon corps, c'est mon corps, c'est tout? Hey, mais j'en ai appris plus au primaire qu'au secondaire. Je viens de encore la même infirmière, Camille, on la salue. Ah oui, hein. Elle revenait de 4e à 6e année pour nous parler de ça, puis elle nous faisait mettre un sac avec des questions. Mettons que Oui. c'était pas genre venez poser vos questions, c'était genre quand vous voulez, venez déposer vos questions. Puis je me rappelle qu'il y en avait plein. Genre des petits papiers, là, puis qu'on mettait, puis elle répondait. Fait que c'était comme pas gênant parce que t'avais pas à lever la main puis faire. Non. Non, puis je me rappelle, j'avais demandé. J'avais écrit c'est quoi un orgasme? C'est quand même une bonne question. C'était une bonne question, j'avais aucune idée c'était quoi. Non. J'étais là, je comprenais pas, puis je savais pas comment l'explique. Ben oui. Pas pire, hein? C'est vraiment une belle question. Une esti de bonne question. Fait que toi-même, c'est ça, c'est ça. Signé moi-même, j'espère que ça t'aide. J'espère qu'aujourd'hui, à l'aube de tes 40 ans, tu te sens bien. Non, c'est ça. Voyons, ma bouteille fait une crise dès le Ben début, oui. je comprends pas. Donc, Sylvie avait dit toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons et les filles de ton âge. Moi, dans ma tête, là, c'est beaucoup Spotify qui joue tout le temps. Il y a toujours aussi Toujours. S'il y a des mots qui sont associés à des chansons, là, c'est bien difficile de ne pas décoller la chanson. Je suis un jukebox qui est pas accordé. Donc, toutes les jeunes filles et les garçons sont gênés la première fois qu'ils ont une relation sexuelle, mais cette gêne, habituellement, ne les empêche pas de vivre cette première expérience, effectivement. Puis ça sera pas, tu sais, s'il y en a qui se sont pas rendus là encore, puis ça sera pas ce que tu penses. là. Non, fais-toi pas ta première expérience. Non, c'est ça. Le fait d'avoir peur aussi de voir le corps de l'autre et de monter le sien signifie probablement que tu es mal dans ta peau. Sylvie? Cancel, Sylvie. Sylvie, tantôt elle a dit, je pense que je ne me sens pas bien dans ma peau. J'ai mal lu tantôt, Sylvie, je m'excuse. On te décancelle. Tantôt, j'avais lu, je pense que je me sens bien dans ma peau. Je m'excuse, Sylvie. Je m'excuse. Oui, OK. On est là. On poursuit. C'est souvent normal à 14 ans, c'est vrai. Mais ça signifie aussi que tu n'es pas prête à avoir ta première relation sexuelle. Sylvie, t'avais pas un bac en psycho comme Claudia, je pense. C'est qu'elle faisait, Sylvie. Oh, On a-tu son titre? sexologue. Fait qu'elle avait, Ouf. avait des... Merde. Oui. Mais c'est correct, là. C'est sûr qu'en même temps... C'est en 2000, hein? Ouais, je sais pas, tu sais, c'est peut-être pas dans son mandat, c'était peut-être pas... Chaque personne qui t'écrit, faut que tu lui dises qu'ils sont pas prêts. Moi, c'est ça, dans le fond. Commandité par l'Église catholique. Par n'importe qui veut pas. Genre, les ados, reproduisez-vous pas. C'est que c'est bon. Moi, c'est ça. Que t'es pas prête, ta première relation sexuelle dans des... Là, c'est ça, si t'attends de pas avoir peur, ça arrivera. Ben non, mais c'est ça, là. arrivera jamais, là. Des mauvais conseils, là, ça. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres, c'est pas là que tu te sens le plus hot dans ta peau. Non. Mais je veux dire, je pense que pour une première fois, il y a personne qui est genre, prends-moi tout entière. Non, il y a personne qui commence avec un striptease de Coyote Ugly, là. Tu la rêves? Sinon, écrivez-nous. Tu as un rêve de striptease de Coyote Ugly? Oui et non. Ça se promène à travers plein de de pancartes. Ben, je sais juste qu'ils dansent sur un bar. Puis est-ce que je suis allée au Coyote Ugly à Las Vegas? Oh. Danser sur le bar. Ah. Ah Ah, ouais. Mais dans le film, là, parce que Génération Coyote Ugly, elle dit je vais te montrer comment je me sens quand je suis sur une scène. Oh boy. Puis quel est le stress. Puis là, genre, elle commence à se déshabiller. Là. Le gars, il a comme plein de pancartes là, de monde où qu'il est, là, je sais pas trop. Là. Puis elle commence à se déshabiller en se promenant là, langoureusement à travers le monde. Je sens l'angoisse monter dans mon corps. Nanana. Puis elle est full cochonne tout le long. Là. Ouais, c'est ça. Elle Genre. se promène, elle est full belle, full chicks. Là. Elle se promène en roulant des hanches. Elle dépose, genre, full délicatement sa petite veste transparente. Elle dit, je commence à avoir chaud et la bouche sec. Puis là, il est comme, la bouche sèche, je vais avoir chaud, oui. OK, t'es impliquée, là. Belle scène, je sais. C'est vraiment, c'est autant, je pense, Mais ça arrive rarement. les gens. Est-ce que cette scène, les drôles de dames, est-ce que cette scène est autant iconique que jouir avec la pétale de... Hi! C'est un gros débat. Oui. La pétale ou
Coyote. Le striptease. Ou le striptease de Coyote Ugly. Mais ça sera pas ça ta première fois, ma belle. Non. Fait que c'est ça, tout ça pour dire. Tout ça pour dire que Sylvie donne des Christine mauvais conseils. C'est pas vrai, Sylvie, on t'aime. Sylvie, as-tu pris ta retraite? T'as fait ton possible à cette époque-là. Ah oui. Adorable de. Tu sais, je sais pas, là. Regarde, hein. Alors, attends d'être bien dans ton corps. Non. Non plus. Non. Non plus. Non. Tu vas attendre longtemps. En tabarouette, c'est non. Tu fais juste du sexe quand t'es bien dans ton corps, là. On fera pas souvent. Ah non, j'exagère. Regarde-toi dans un miroir. C'est pour ça, regarde-toi dans un miroir, admire ton corps, apprécie-le, vas-y graduellement. Quand même bon. Oui. De plus, dans la sexualité, on doit commencer par le début, c'est-à-dire les baisers, les caresses, et ensuite on y va avec une relation sexuelle avec pénétration. Comme ça, on a le temps d'apprivoiser son corps et l'autre, c'est moins paniquant. Alors, laisse le temps, vas-y mollo. C'est une garantie pour une sexualité épanouie. J'ai essayé de dire plein de mots en même temps. Épanoui voulait sortir. T'es pas épanoui. Ben ouais. Oui. Mm. Le dernier point, c'est oui. C'est tout. Fait Ouais. que... Apprends à par toi-même. oui. Apprends à faire la danse de Coyote Ugly. Oui. Écoute le film Coyote Ugly, 40 jours et 40 nuits. Et Puis, quoi l'autre film, l'affaire de... la chanson Mon corps, c'est mon corps. C'est très important pour ton éducation sexuelle. Oui. Fabulous. Donc, beaucoup de menaces neutralisées. Hey, on a neutralisé de la menace. Tout ça en étant aussi sexy qu'intelligente. Oh, ça, oui. Ça, il faut se le rappeler constamment. Oui, parce que nous sommes quand même la meilleure un jour, on va aller savoir sans regarder ça. La meilleure unité d'intervention. Jamais formée. Wow! Beau travail. Hey, c'est peut-être la lieutenant-colonel Luna Loulou qui nous a... Oui. D'accord. Salut, Lou. On te salue. Oui. Écris-nous. Et le mot de la fin à Lou, C'était fabulous! un autre patron. Un autre mystérieux patron satisfait. Marissa Delille, Claudia Duchesne et leur acolyte, toujours en mission secrète. Zach et ses drôles de dames en or.